C'est à Mbakana, situé à 120 km de la ville-province de Kinshasa, qu'a eu lieu la cérémonie du lancement officiel des coopératives de charbon durable. Piloté par la coopération néerlandaise de développement SNV, ce projet qui vise la production de charbon de manière durable recourt aux techniques de carbonisation améliorées tout en préservant l'environnement. Ce que nous voulons, c'est essayer de créer une norme ou un standard de charbon durable. Et ces normes seront strictes. Le premier, ce sera l'utilisation de techniques de carbonisation améliorées. Et le deuxième point qui est très important, les sources de bois utilisées pour la production de ce charbon devraient être renouvelables. C'est-à-dire justement ne pas contribuer à la déforestation. Comment c'est possible? Eh bien, par des plantations ou des forêts dédiées au charbon qui sont bien gérées. Rien qu'à Kinshasa, 300 000 personnes vivent de la filière de charbon, ce qui requiert une gestion durable et un accompagnement sur terrain. Pour nous, il est important de pouvoir accompagner cette filière pour la rendre plus durable. Et plus, donc par durable, on entend qui ne contribue pas à la déforestation, comme c'est le cas actuellement, et qui contribue au développement social et économique des régions productrices. Après une semaine de formation, les membres devant diriger ces coopératives ont reçu leur brevet. Ils ont ensuite été installés en présence des autorités coutumières et administratives. Un appel a été enfin lancé à leur endroit pour mettre en pratique différentes connaissances engrangées au service de leur communauté. Cette cérémonie du lancement des coopératives du charbon durable vise à démontrer que la production du charbon n'est pas seulement une source de revenus, mais aussi un moyen efficace pour préserver l'environnement. Thierry Kanji depuis Mbakana pour Environews. C'est au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa que l'ouvrage du professeur Modeste Mutinga intitulé « La guerre de l'eau aux portes du Congo » a été porté sur fond baptismaux. En présence d'un public venu de divers horizons, cette publication intervient dans un contexte très particulier, caractérisé par les menaces du réchauffement climatique qui impactent sur les ressources hydrauliques. Cette denrée importante tend à influer sur la sécurité internationale de par son accès limité à certains pays. J'ai assisté à certaines conférences internationales. Certains chefs d'État considèrent qu'ils peuvent décider loin de nous, en dehors de nous et contre nous. Si nous ne faisons pas attention, un jour, nous n'aurons plus d'eau pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre pays. Selon l'auteur, la rédaction de cet ouvrage est partie du constat selon lequel les pays voisins envieux de cette ressource limitée constitueraient une menace pour le futur. Il est important de tirer la sonnette d'alarme pour que personne ne l'ignore, a-t-il précisé. Mon humble ambition est de mettre dessus de l'intelligentsia nationale devant leurs responsabilités respectives. Le sénateur Modeste Mutinga a par ailleurs invité la population congolaise à mesurer l'ampleur du danger que guette le pays. En bref, au Sud Kivu, l'ONG Horizon Nature a initié un projet sur la protection de la biodiversité et la promotion de l'environnement, spécialement au parc des Kaouzi-Biega. Pour cette ONG, ce parc qui est menacé aujourd'hui est un site du patrimoine mondial. Elle invite ainsi la société civile à mener un plaidoyer de concert avec d'autres environnementalistes pour mieux protéger ces patrimoines communs. En Afrique, la survie des éléphants du continent est toujours menacée, révèle l'Organisation internationale de défense des espèces en danger. Selon cet organisme, l'Afrique dénombre à ce jour près de 500 000 éléphants, des chiffres en forte baisse par rapport au début du XXe siècle, et demande à cet effet aux États de renforcer les filets dans la lutte contre les trafiquants d'ivoire. Des gigantesques rassemblements sur le climat ont eu lieu dans plus de 100 capitales dans le monde pour réclamer une action urgente contre les changements climatiques. Ceci à 2 jours de l'ouverture du sommet de l'ONU sur le climat. Plusieurs célébrités, à l'instar du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, ont pris part à ces manifestations. Plusieurs mois après la course macabre du virus Ebola dans la partie ouest de l'Afrique, la communauté internationale se ligue pour riposter contre ces fléaux qui jusque-là semblaient défier l'humanité. Après l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, les États-Unis ont à leur tour annoncé leur plan d'action pour endiguer cette épidémie. Il s'agit entre autres de l'envoi de 3000 soldats dans les pays touchés, la création de 17 centres de traitement, la création d'un quartier général à Monrovia et d'un centre de formation des personnels de santé. Ces mesures qui viennent s'ajouter à d'autres démontrent que le risque d'une propagation à l'échelle mondiale est imminent. En attendant,
La population est invitée à observer les mesures préventives. Premièrement, éviter de manipuler les animaux sauvages, éviter de consommer la viande d'un animal trouvé mort en forêt. Il faut tenir à la propreté, se laver les mains éventuellement correctement. À tout moment que vous touchez quelque chose de suspect. Ces virus intrusifs mortels, dans 90% de cas, a à son actif plus de 2630 décès et 4000 contaminations. Selon l'OMS, 20 000 cas sont entendus avant l'éradication totale de l'épidémie. D'ici là, les essais expérimentaux du vaccin sont encourageants. Les faisceaux des signes qui accompagnent le phénomène du changement climatique ne cessent de démontrer que la ligne rouge de l'activité humaine a été franchie. Avec la fonte des glaces qui s'accélère, le thermomètre qui continue de grimper, les niveaux des mers qui s'élèvent et la liste de certaines espèces qui ne cessent de s'allonger, le changement climatique est bien plus réel, mais selon les climatologues, ce phénomène n'est pas nouveau pour notre planète. Ce qu'on appelle effectivement changement climatique de nos jours, c'est la perturbation climatique ou même le dérèglement climatique que l'homme a engendré dans le système climatique dans son ensemble depuis une centaine d'années. En réalité, le climat a toujours varié ou a toujours changé. Il y a toujours eu des variations dans le climat depuis le début en fait, de l'ère, du temps. Et il y a eu des périodes glaciaires, il y a eu des périodes chaudes, il y a eu des alternances donc, de périodes climatiques différentes. Mais, encore une fois, depuis seulement quelques siècles, de par ses activités économiques, anthropiques, l'homme a perturbé le climat. Alors que les changements climatiques naturels se font sur des longues périodes, ceux causés par l'homme sont très rapides et par conséquent menacent les écosystèmes souvent fragiles. Responsables de la dégradation climatique, l'industrialisation et la combustion d'énergie fossile émettent dans l'atmosphère une quantité excessive de gaz à effet de serre. Le méthane est un gaz à effet de serre qui est 20 fois supérieur au CO2. Donc si vous voulez, ces effets sur le climat sont 20 fois plus élevés. Une forte concentration de ces gaz dans l'atmosphère engendre plusieurs conséquences partant des écosystèmes aux organismes vivants. Ainsi, toutes les régions du monde sont en proie à ces conséquences, bien qu'à des fréquences différentes, ce qui, d'après les experts, tendra à menacer même la sécurité internationale. En attendant les prochaines conférences sur le climat qui auront lieu respectivement à Lima en 2014 et à Paris 2015, où se jouera l'avenir de la Terre, les effets du changement climatique continueront de sévir. Créé avec le soutien de l'Union européenne et la coopération italienne, le Centre de production des semences est une structure qui a pour mission de rendre disponibles des semences locales améliorées. Pour y arriver, le CEPROSEM met un point d'honneur à la formation des maraîchers, question de transmettre des techniques modernes d'agriculture. Bon, après avoir fait des enquêtes, nous nous sommes rendus compte que parmi les problématiques que les maraîchers connaissent dans la ville-province de Kinshasa, donc un des problèmes c'est il y a comme un manque ou une absence des techniques culturelles. Ce qui fait que vous pouvez disposer d'une bonne qualité de semences, mais si les personnes qui bénéficient ou qui utilisent ces semences n'utilisent pas des pratiques ou des normes de culture qui convient, ça n'a aucun intérêt. C'est pourquoi donc un des objectifs, assurer la formation, mais pas seulement une formation théorique, mais nous avons plutôt opté aussi pour la formation pratique sur terrain. Situé dans la commune de Mongafula, ce centre moderne de production de semences améliorées existe depuis 2005. À son actif, plusieurs maraîchers qui ont bénéficié de ces formations ont expérimenté l'amélioration de leur production. L'opération que nous venons de faire tout de suite là, c'est la fertilisation. Nous venons de fertiliser avec la fiente de poule, les choux pointe noire. Cette opération consiste à la croissance, c'est-à-dire pour aider les cultures à bien s'accroître pour qu'il y ait un bon développement. Notons que les semences produites par le CEPROSEM sont certifiées par le Service national des semences, SENASEM. À l'ère où la RDC s'investit dans la sécurité alimentaire, le CEPROSEM se veut un allié de taille en vue de garantir des semences adoptées au sol congolais. Fanny Menga, le mini-journal de l'environnement.